Aussi légitimes et rationnels soient-ils, les processus administratifs seront sans effet s'ils ne s'inscrivent pas dans le jeu social et quotidien de la vie organisationnelle. Dans ce jeu, les gestionnaires doivent assumer des rôles qui leur permettent de donner vie au processus administratif. De plus, c'est précisément par l'inscription de leurs actions dans la réalité quotidienne de l'organisation qu'ils peuvent donner un sens à leur métier. Ce métier s'incarne toujours dans des rôles, dans des relations qui ancrent le gestionnaire dans l'organisation, qui lui permettent d'aller au-devant des uns et des autres, de prendre le pouls de ce qui est vécu au quotidien et de la façon dont les processus se vivent concrètement. Au regard de l'histoire des théories du management, le gestionnaire contemporain sait qu'il doit assumer 4 catégories de rôles sociaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Des rôles quotidiens, des rôles fonctionnels, un rôle d'administration générale et des rôles hiérarchiques. Le management n'est donc pas qu'affaire de processus administratifs relativement techniques. Il se joue aussi dans des rôles quotidiens et se donne à voir par l'enchaînement de rôles interpersonnels, informationnels et décisionnels, dont le déploiement repose toujours sur la légitimité de l'autorité du gestionnaire. Selon Henry Mintzberg, le travail quotidien des gestionnaires ne correspond pas à l'image d'un gestionnaire qui, au fil de ses activités, planifierait, organiserait, dirigerait et contrôlerait le travail des uns et des autres de façon à assurer l'efficacité organisationnelle. En fait, la réalité du travail quotidien des gestionnaires correspondrait davantage aux caractéristiques suivantes. Une grande quantité d'activités réalisées à un rythme soutenu, la brièveté, la variété et la fragmentation des activités, une préférence pour l'action, une préférence pour les communications verbales, des activités charnières entre l'entreprise et son environnement. L'enchaînement des rôles quotidiens nous indique aussi qu'en se déclinant au quotidien, le cycle administratif est fondamentalement un cycle de prise de décision. Les rôles interpersonnels ouvrent ainsi le chemin au territoire des informations requises pour prendre des décisions. Décider serait donc l'un des maîtres mots du management. De leur côté, les rôles fonctionnels désignent les grandes fonctions spécialisées qui sont requises pour accomplir la mission générale de l'organisation comme le marketing, la gestion des opérations et de la logistique, la finance, la gestion des ressources humaines, la gestion des technologies de l'information et la recherche et développement. Ainsi, les logiques fonctionnelles n'acquièrent leur pleine puissance que si les gestionnaires les incarnent dans des rôles concrets. Les gestionnaires qui les assument doivent aussi être considérés comme des spécialistes des domaines couverts par la gestion. Pour composer avec la diversité des rôles fonctionnels, tirer profit de leur complémentarité et jongler avec les possibles tensions que leur rencontre peut engendrer, l'organisation mise sur un rôle très particulier, celui d'administration générale, dont la spécialité consiste très précisément à n'en avoir aucune. Le rôle d'administration générale consiste à croiser toutes les fonctions, à traduire les attentes de chacune dans un langage commun, à réaliser les nécessaires arbitrages qu'implique leur rencontre et surtout à construire une logique commune, une intégration globale des fonctions dans laquelle chacune y trouverait son compte. Bien sûr, le rôle d'administration générale n'est pas de tout repos. Il s'apparente un peu au travail d'un chef d'orchestre qui ne sait pas comment jouer de tous les instruments, mais qui connaît assurément toutes les partitions. Ou encore au travail d'un équilibriste qui doit, au-dessus du vide, avancer sur le mince fil que tissent ensemble toutes les fonctions. Qu'il se laisse gagner aux vertus de l'une ou l'autre des fonctions, et voilà qu'il rompt l'équilibre et plonge dans le vide. L'art de l'équilibriste, que doivent maîtriser les titulaires des rôles d'administration générale, s'ajoute donc à leur capacité de faire les choses et à leur pouvoir de décision. Chaque gestionnaire fonctionnel peut traduire la mission de son unité administrative selon la nature du processus administratif qui est en jeu et en termes de logique d'action administrative, ici selon le processus de planification et en termes de logique formelle. Arriver à un tel dialogue et réaliser une telle intégration des logiques fonctionnelles, voilà précisément la mission des titulaires des rôles d'administration générale. Leur rôle en est donc un de management des logiques fonctionnelles. À l'échelle de l'organisation et au sein de chacune des fonctions, le management se décline généralement en différents rôles hiérarchiques. Il est d'usage en management de distinguer 3 catégories de rôles hiérarchiques, à savoir la haute direction, les cadres intermédiaires et les cadres opérationnels.
Les gestionnaires de la haute direction ont pour mandat premier de définir les grandes orientations stratégiques de l'organisation. Pour y arriver, ils doivent faire de l'environnement organisationnel leur principal objet de réflexion. Par conséquent, ils doivent formuler des stratégies qui seront tout à la fois compétitives et légitimes. Les cadres intermédiaires ont pour mandat premier d'assurer le développement et la cohérence de l'organisation et de traduire les intentions stratégiques en termes d'activités à réaliser au sein de diverses unités administratives. Pour y arriver, ils doivent faire de l'organisation leur principal objet de réflexion et surtout faire de l'organisation un véritable milieu de vie. Les cadres opérationnels ont pour mandat premier de s'assurer que le personnel puisse réaliser et livrer les produits qui sont au cœur de la mission de l'organisation. Le travail est leur principal objet de réflexion et d'intervention. Que l'on se représente le management comme étant l'art de faire les choses, celui de prendre des décisions ou encore comme l'art délicat de l'équilibriste en quête de cohérence administrative, un fait demeure. Le management est fondamentalement un art pratique. Et qui dit art, dit forcément maîtrise de certaines habiletés concrètes. En fait, l'art du management commande la maîtrise de 3 catégories d'habiletés: les habiletés techniques, sociales et cognitives. Les habiletés techniques, comme celles en matière de gestion de ressources humaines, de gestion des approvisionnements, de gestion de l'information et du savoir, de gestion des processus de fabrication et d'innovation, correspondent à l'ensemble des savoir-faire requis pour accomplir concrètement un travail administratif. Ces savoir-faire s'incarnent souvent dans des outils, mais pas toujours. Parfois, ils prennent aussi la forme de règles à suivre, de procédures à respecter et même de routines implicitement mobilisées dans l'action quotidienne. L'essentiel ne se trouve donc pas dans leur forme concrète, mais plutôt dans le fait que les savoir-faire sont les moyens dont dispose le gestionnaire pour que son action soit véritablement efficace. D'ailleurs, une technique ou le savoir-faire qu'elle incarne se juge essentiellement au regard de son efficacité. Du coup, et en sachant que l'efficacité est une valeur clé du monde contemporain de la gestion, il n'est pas surprenant de constater que les habiletés techniques soient si largement prisées par les gestionnaires. Mais les gestionnaires aiment aussi fonder leurs actions sur les habiletés techniques parce qu'elles sont généralement très concrètes et génèrent des résultats tangibles qui sont facilement mesurables. Elles mettent en évidence la compétence du gestionnaire et inspirent facilement confiance autant aux gestionnaires qui en fait usage qu'à ceux et celles qui sont les témoins des résultats qu'elles permettent d'obtenir. Les habiletés sociales participent à la réalisation d'un projet de gouvernement des personnes. Nombre de recherches ont montré que le management était une pratique qui n'avait de sens qu'au regard de son contexte social. Ce projet de gouvernement des personnes loge en son centre la reconnaissance du caractère à la fois politique, symbolique et psychologique de la vie en organisation. Surtout, ce projet fait du management un vecteur central du mieux vivre ensemble et considère que le gestionnaire ne peut pas se contenter de miser que sur des savoir-faire pour accomplir son travail. En effet, l'univers de la gestion ne se réduit pas à des processus techniques et à des objets techniquement manipulables, mais se caractérise aussi par des relations humaines qui commandent des habiletés fondées sur des savoir-être. Pour pleinement inscrire son action dans la vie humaine et sociale de son organisation, le gestionnaire peut compter sur l'une ou l'autre de ces catégories d'habiletés sociales. Les habiletés politiques, comme les habiletés de négociation, d'arbitrage, de persuasion, de médiation, d'influence, d'argumentation. Les habiletés symboliques, comme les habiletés de mentorat, de dialogue, d'intégration de la diversité, de représentation sociale, de communication, d'interaction interculturelle. Les habiletés psychologiques, qui lui permettent d'orienter les comportements de ses collaborateurs, susciter leur engagement affectif, développer leur estime de soi et leur confiance, encourager l'initiative, les écouter, les motiver, les responsabiliser. Si toutes les habiletés sociales sont requises pour pleinement inscrire l'action administrative dans le jeu social et humain de l'organisation, à l'instar des habiletés techniques, elles peuvent prendre différentes colorations selon la légitimité qui fonde l'autorité du gestionnaire. En termes d'habiletés sociales, ces colorations prennent la forme de l'un ou l'autre des savoir-être suivants.
Le savoir-être formel est incarné par les gestionnaires dont la légitimité repose sur la raison formelle. Les relations humaines et sociales doivent être empreintes d'objectivité, de rigueur et de respect pour les relations d'autorité hiérarchique. Le savoir-être traditionnel est incarné par les gestionnaires dont la légitimité repose sur la tradition. Les relations humaines et sociales doivent être empreintes du respect qu'impose l'histoire et les traditions de l'organisation marquées par l'esprit de famille. Le savoir-être charismatique est incarné par les gestionnaires dont la légitimité repose sur le charisme. Les relations humaines et sociales doivent être empreintes de passion, de créativité, de projets entrepreneuriaux, d'audace et de désir sans cesse renouvelé pour le changement. Les habiletés sociales ont tendance à être dynamiques, changeantes et imprévisibles. Dans une société du savoir, les gestionnaires ne peuvent plus se contenter d'être habiles techniquement et socialement. Ils doivent aussi être habilités à réfléchir leur univers administratif et à l'enrichir du fruit de cette réflexion. D'une certaine façon, les habiletés cognitives témoignent de la nécessaire réflexivité des gestionnaires, de leur capacité à construire, mobiliser et utiliser du savoir. Cette réflexivité, les théoriciens de la gestion l'ont conceptualisée en termes de traitement d'informations, de jugement administratif, de savoir en action, de logique d'apprentissage, de capacité d'interprétation, de style cognitif, de gestion des connaissances de cadre de référence. En fait, peu importe le découpage théorique retenu, il ressort toujours que les gestionnaires doivent développer leurs habiletés à jongler avec le savoir pour accomplir leur travail administratif. Ces habiletés cognitives peuvent être regroupées selon les 3 catégories suivantes. Les habiletés de prise de connaissance, par exemple, savoir interpréter ce qui n'est que de l'ordre du sous-entendu, de l'implicite. Les habiletés de réflexion, par exemple, l'aptitude à analyser des problèmes, à les décortiquer en éléments simples et à les expliquer. Les habiletés d'apprentissage, par exemple, savoir tirer des enseignements de la pratique concrète et à la modifier en conséquence. Les habiletés cognitives peuvent être aussi appréhendées sous l'angle des savoirs conceptuels qu'elles construisent et mobilisent, soit les savoirs formels, pragmatiques et créatifs. Il est à noter que selon la logique qui fonde sa légitimité, le gestionnaire aura tendance à privilégier l'un ou l'autre de ces savoirs conceptuels, le savoir formel, qui occupe le territoire des informations, des connaissances scientifiques et techniques, des explications causales, des données quantitatives et des interprétations objectives. Ce savoir est très prisé par le gestionnaire formel. Le savoir pragmatique, qui occupe le territoire du savoir pratique, de l'expérience concrète, de la sagesse empirique, du jugement administratif et des solutions administratives qui ont déjà fait leurs preuves. Ce savoir est très prisé par le gestionnaire traditionnel. Le savoir créatif, qui occupe le territoire de l'imagination, du rêve, de l'allégorie, de l'inspiration, de la métaphore, de l'extrapolation et de l'intuition. Ce savoir est très prisé par le gestionnaire charismatique. Et vous, avez-vous en mémoire 2 ou 3 managers avec qui vous avez eu l'occasion de travailler? Quelles étaient selon vous leurs forces et leurs faiblesses du point de vue des rôles quotidiens, fonctionnels, d'administration générale et hiérarchique? Et quelles étaient leurs forces et leurs faiblesses du point de vue des habiletés sociales, techniques et cognitives? Et au fait, quelles sont les vôtres?